prato cheio para quem é louco por teatro. O jovem ator francês Michael Simões é o nosso guia pelos melhores palcos da cidade. Les Parisiens sont vraiment de théâtre. Les fous de théâtre, oui. Mais l'avantage avec Paris, c'est que tous les styles de théâtre sont représentés. Quels sont les bons plans? Alors, tout dépend déjà du style de théâtre que l'on aime. C'est-à-dire que ici, nous sommes à côté de la Comédie Française, berceau du théâtre classique. Donc si on aime ça, on va plutôt se diriger vers des endroits mythiques. Après, si on est plus attiré vers du théâtre contemporain, on va aller dans des salles où la programmation s'effectue avec ce style de théâtre. Par exemple, le théâtre du Rond-Point qui a des programmations comme ça où on voit beaucoup d'auteurs vivants. Et puis après, il y a des quartiers mythiques par rapport au théâtre de boulevard, notamment du côté de Montmartre, du côté de République, du côté de Bastille. Si nous sommes à la Comédie Française, c'est pas par hasard, parce que c'est un endroit mythique, emblématique. Oui, ça fait. Mais le théâtre de la Comédie Française, lui, s'axe surtout sur le texte français, le texte classique. On y joue principalement les pièces de Molière, évidemment, les pièces de Racine, de Corneille. Deuxième bonne adresse à Paris, le théâtre de Rond-Point. Oui, à partir de l'année 2001, la programmation a totalement été revue pour mettre en avant les auteurs contemporains, auteurs vivants de surcroît. C'est-à-dire que depuis cette époque-là, uniquement des auteurs contemporains et vivants montent leurs pièces ici. Alors, la salle a été totalement rénovée. Il y a eu 1 an de travaux pour refaire une nouvelle scène qui fait à peu près 700 ou 800 places à l'heure actuelle. Et c'est ici qu'il faut aller quand on aime le théâtre contemporain à Paris. Notre prochain arrêt, ce sont les théâtres, les tout petits théâtres. Voilà. Ça, alors une autre particularité, le théâtre que l'on va surtout connaître en se promenant à travers les rues mythiques de Paris, comme à Montmartre évidemment. La scène est très petite, donc du coup on est malheureusement obligé de restreindre nos productions à effectivement 2 ou 3 personnes généralement. Enfin, c'est difficile d'avoir plus de 2 personnes sur scène en fait, donc même s'il y a une pièce par exemple qui a 3 personnes, les 3 sont jamais sur scène en même moment. Et vous, pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris, qui est passionné de théâtre, quel endroit vous conseillez de connaître ou de découvrir? Un bon endroit pour les amoureux de théâtre à Paris? Ici. Parfait.